Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait ici pour les noirs. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Évidemment, on voit que le roi blanc est en danger avec la dame noire juste à côté. La colonne ouverte ici hein, en direction du roi, une diagonale aussi pour le fou. Pas mal de choses en tout cas très intéressantes pour les noirs dans cette position. Le roi noir est resté au centre, mais pour l'instant il y a quand même pas mal de pions qui le protègent. Il n'y a pas vraiment de menace chez les blancs, à part prendre un pion ici, ce qui n'est pas très menaçant quand même, a priori. Au niveau du matériel, dame de tour, fou et cavalier pour les noirs, dame de tour, 2 fous pour les blancs, 6 pions pour 5 pions pour les blancs et 6 pions même pour les noirs. Hein, donc on a même un pion d'avance. Après les blancs, la paire de fous, on peut se dire que ça compense le pion de retard. Mais on a vu la position assez compliquée du roi blanc qui va être menacé très rapidement. Hein, puisque le pion ici en F2 est cloué. Donc le fou n'est protégé que par la dame. Donc on peut dire qu'il n'est pas protégé puisqu'il est déjà attaqué une fois par la dame noire. Ce qui fait que si on l'attaque une deuxième fois, eh ben, il serait en prise évidemment, et il y aurait même probablement une menace de mat, ou en tout cas au moins le gain de la dame. Donc on peut éventuellement penser à tour G8, hein, parce que c'est un coup qui menace mat. Hein. Après il y a des échecs évidemment, fou prend F2, dame prend G3, toutes les coups de dame donnent la dame, ça semble pas très efficace. Fou prend F2 est possible, mais non, il va prendre le fou et puis voilà, hein, ce sera tout, puisque le fou en G3 de toute façon est protégé par la dame. Donc on va plutôt rechercher soit une attaque de dame avec tour B8, mais bon, la dame a beaucoup de cases, soit l'attaque directement du fou, parce que c'est aussi une attaque de la dame et probablement même une menace de mat en quelques coups. Donc on va évidemment mettre plutôt cette tour en G8, hein, la tour H, pour attaquer le fou. Et je pense que les blancs n'ont qu'un seul coup, hein, vraiment, parce que bon, les blancs n'ont pas d'échec, à part le pion qui avance, mais ça sert à rien. Hein. S'il avance le pion, bah, on va simplement le prendre avec le cavalier par exemple, et puis voilà. Le fou G3 évidemment est cloué, donc il ne peut pas faire échec. Donc le seul coup, pour les blancs, serait d'essayer soit de déclouer leur pion en F2, mais c'est pas possible, le roi n'a pas de case, il ne peut rien mettre devant. Et donc le seul coup de défense, hein, après tour G8, c'est évidemment tour D3. Hein. Il n'y a pas d'option supplémentaire pour les blancs. Tour G8, tour D3, bien évidemment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans la même situation que tout à l'heure. Alors cette fois, le fou est cloué lui-même. Hein, le fou G3 est cloué, donc le pion est cloué. Du coup, bah, le fou n'est pas protégé, puisqu'il est attaqué 2 fois, il est défendu 2 fois, donc c'est comme s'il n'était pas protégé. Maintenant, on va chercher encore un coup force avec les noirs, donc on pourrait faire échec en prenant le fou, hein, mais il va reprendre avec la tour, et on voit pas trop la suite, vraiment, mettre la tour en G8, il pourrait prendre simplement la tour, ça servirait à rien après. Le cavalier, il pourrait revenir, ça prend un peu de temps, on va essayer de chercher un coup un peu plus forçant, donc du coup, l'attaque de la dame en fait, et oui, puisque la dame est aussi l'un des défenseurs du fou, donc si la dame est déviée de la défense, et ben c'est pratiquement mat. Donc on va simplement attaquer la dame tout bêtement, et il n'y a pas tellement d'options pour attaquer la dame, il n'y en a qu'un coup, un coup de tour en B8, cette tour qui ne joue pas, voilà, on attaque la dame du coup, et cette dame qui, bah, a priori doit bouger, hein, puisque ici il n'y a pas d'échec, encore une fois pour les blancs, elle doit défendre le fou, parce que sinon la tour va prendre hein, gratuitement. Donc il n'y a qu'une seule case, c'est la case en C3. Donc on a amené la tour sur la colonne ouverte, ce qui est déjà bien, et on a forcé la dame à aller en C3. Quel est l'intérêt d'avoir amené la dame en C3 dans cette position? Eh oui, c'est ça qu'il faut réussir à trouver, la différence entre la dame en B3 et la dame en C3. Après, la tour en B8 pourrait éventuellement monter sur la colonne, mais pas sûr qu'il y ait de menace, quelque chose. Hein, pourrait venir en B2, parce que si la dame prend, il y a tour prend fou. Après, c'est pas mat, hein, encore une fois, il pourrait éventuellement prendre la tour en B2, hein, c'est possible. Du coup, c'est pas très intéressant. Attaquer la dame avec le fou, c'est pas très bon, puisque le pion n'est plus cloué, donc ça servira à rien. Donc ici, il faut trouver la suite. Et oui, coup forcé, bien sûr, ici, et on va jouer sur cette dame qui va se retrouver non protégée. Bien sûr, vous allez voir, la dame non protégée, dans quel cas ça a une importance, c'est dans le cas où la dame adverse peut l'attaquer.
on voit la dame noire qui est en phase justement sur la même trajectoire que la dame blanche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Coup forcé, on prend le fou avec la tour reprend et là la tour G3 est maintenant clouée sur la colonne parce que la dame n'est pas protégée. Donc on ramène la tour en G8 pour protéger, enfin pour attaquer la tour et elle est indéfendable. Regardez, tour prend G3, la tour est clouée maintenant du coup des deux côtés, hein, puisque la dame ne peut pas être prise à cause du roi derrière, et s'il prend la tour, il perd sa dame, et c'est là toute la raison pour laquelle on a fait déplacer la dame sur cette case, pour qu'elle ne soit plus protégée, hein. Donc les pièces non protégées, ça a vraiment une grosse importance dans ces positions. Les noirs qui vont tenter, les blancs qui vont tenter de se défendre, hein, le plus possible, évidemment en jouant des coups forcés, il n'y a pas énormément de coups pour eux, ils vont faire des coups forcés bien sûr, et ils vont avancer le pion ici. C'est un coup forcé, évidemment, c'est un échec. Hein, les blancs tentent des choses, ils ont bien raison. L'idée, c'est si les noirs prennent avec le cavalier, on peut sacrifier la dame sur le cavalier, récupérer la tour. Et les blancs auront quand même 2 tours pour la dame, hein, donc une position encore jouable pour eux, même si la dame noire est certainement plus active. Le roi noir, s'il bouge, il ne pourra pas se mettre sur la 8e parce que sinon la tour G8 va s'être pris sur échec, donc ça c'est important. Donc il reste qu'une seule possibilité pour le roi, c'est venir en D7. Voilà, du coup on est tranquille. Si la tour prend G8, il perd la dame. Mais les blancs sont malins bien sûr et ils continuent à faire des échecs. Regardez ce qu'il va faire. Le fou en E6, et oui c'est pas si facile, hein. Il faut anticiper tous ces coups de l'adversaire, on ne sait jamais, ça aurait pu être très embêtant. Alors on a vu déjà tout à l'heure, il y avait la possibilité de rentrer dans la finale dame de tour où les noirs sont certainement mieux en prenant le pion avec le cavalier, mais les noirs recherchent mieux, bien sûr, avec le roi en D7, fou E6. Là, le fou, on va devoir le prendre, il n'y a pas le choix. On ne va pas le prendre avec le roi, encore une fois, parce que cette fois, encore une fois, la dame va bouger en faisant échec ici et par du clouage. Du coup, la tour va pouvoir prendre ici sans que les noirs puissent récupérer la dame. Ce serait quand même pas bon. On va pas prendre le fou avec la dame non plus parce qu'il faut conserver le clouage. Donc on va prendre évidemment avec le pion. Voilà, le roi semble en sécurité, sauf que regardez ce que va faire les blancs. Alors les blancs sont menacés de perdre la dame, hein. Tour prend tour, dame prend. Bon, c'est pas mat, mais presque, hein. Regardez ce qu'il va faire. Encore un coup forcé de défense. Toujours bien pensé à tout ça. Tour G7 échec, oui. Là, les noirs sont obligés de prendre la tour, hein, parce que si le roi descend, les blancs prennent la tour sur échec, ils vont même prendre la dame, hein, donc il n'y a pas le choix. Les noirs prennent la tour en faisant échec. Du coup, le seul coup pour les blancs, c'est prendre la tour avec le pion. Et du coup, ce pion, maintenant, va pouvoir aller à dame, et oui. Donc on va être obligé, finalement, de prendre la dame et de laisser faire dame. Mais heureusement, on a une position suffisamment forte pour qu'elle soit gagnante, hein. Alors, on ramène le cavalier ici, cavalier F6, vous voyez, c'est pas fini, hein. C'est pas parce qu'on a fait des bons coups au départ qu'on va forcément gagner tout de suite. On continue à jouer, il faut encore être précis. Le cavalier qui revient, les noirs ont l'avantage matériel assez important, hein, puisqu'ils ont toujours leurs 6 pions de tout à l'heure. Fou et cavalier et dame, ils ont pris 2 pions chez les blancs du coup. Fou, cavalier et 2 pions contre une tour, ce qui est un gros avantage matériel. En plus, il y a une attaque sur le roi, on menace encore un pion. On menace aussi d'amener le cavalier par ici pour probablement amener la dame, et toujours jouant sur le clouage. Voilà, là, les blancs ont arrêté la partie, mais ils auraient pu continuer quelques coups, faisant quelques échecs de consolation. Petit échec ici, le roi qui serait caché. Après, les blancs peuvent prendre un pion. Le roi, voilà, finalement, termine sa trajectoire en B7 où il est tranquille. On remarque bien sûr que le cavalier est protégé par la dame, hein. Toutes les pièces sont protégées maintenant. Il n'y avait que ce pion E6 qui n'était pas bien protégé puisqu'il était protégé par le roi. Maintenant le roi est parti. Si la tour fait échec, bon, on va simplement soit couvrir avec le fou tranquillement, soit on peut continuer à bouger le roi, hein. Il n'y a pas de soucis. Roi A7 bien sûr, pas roi A6, hein, mais fou B6 est très bien. On protège complètement le roi. Maintenant, il y a la menace immédiate de venir faire échec en G3 avec la dame. La possibilité d'amener le cavalier pour attaquer le pion. Voilà, différentes menaces pour les noirs, bien évidemment. Bon, la partie, il n'y a pas beaucoup de chance pour les blancs, bon, qui peuvent continuer, hein. Ils peuvent jouer leur roi, le cavalier qui va certainement venir en G4. On attaquera ce pion après avec la dame probablement
dame D2 ou dame C2, comme ça, sur dame C2, comme ça on attaque les pions blancs, la majorité des pions blancs. Le roi noir est protégé, fou et cavalier sont bien placés, très bien placés, le cavalier, la dame est active, il y a en plus encore un pion passé, un pion de passé, mais aussi un pion de plus pour les noirs. Donc là, la position est gagnante grâce à ce petit clouage double et le jeu sur les pièces non protégées. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.